Nadia! Ouvre cette porte! C'est mon appartement! T'as changé les serrures, Ma? Tu n'as pas le droit! Et t'es où les droits, Moussa? Cet appartement est à mon nom. Le bail est à mon nom. Tu n'habites plus ici. Tu ne peux pas me faire ça. On est mariés. On est mariés. Plus pour longtemps. Mon avocat t'a envoyé les papiers. Divorce pour faute. Abus de confiance. Détournement de fonds. Nadia. Laisse-moi t'expliquer. Explique ça au tribunal. Derrière cette porte qu'on frappe avec rage, un homme croit encore avoir des droits. Il crie, il menace, il s'accroche à un pouvoir qui lui échappe déjà. À l'intérieur, Nadia ne tremble plus. 47 000 € transférés en 2 ans. Tous les reçus Western Union sont là. C'est du solide. Songe par omission. Il vous a fait croire que vous construisiez pour V ou 2. La preuve, c'est qu'il a installé une autre femme dedans. En droit français, c'est de l'abus de confiance caractérisé. Avec ce dossier, le divorce sera prononcé à vos torts à lui. Vous obtiendrez des dommages et intérêts. Peut-être 20 000, peut-être 30 000 €. Même pas la moitié de ce que j'ai donné. L'argent, Nadia, on ne le récupère jamais totalement. Mais votre dignité, votre liberté, ça n'a pas de prix. Et vous allez gagner. Alors, allons-y. Les chiffres parlent à sa place. Des virements, des reçus, des preuves empilées comme des années de sacrifice. Ce qu'elle croyait être un projet d'amour était une stratégie. Nadia, tu vas changer de coiffure là? Oui. J'ai décidé de prendre soin de moi. Enfin, ma petite Nadia, tu rayonnes. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Je me suis débarrassée d'un poids, Madame Rousseau. Un très gros poids. Bien. Les hommes qui ne méritent pas les femmes exceptionnelles doivent partir. Et toi, tu es exceptionnelle. Merci pour tout, vous avez toujours cru en moi. Ces tresses racontent une réconciliation avec elle-même. Même les malades le sentent. Quelque chose en elle s'est libéré. Ce soir, nous recevons 3 femmes courageuses qui témoignent d'une réalité tabou point, les arnaques sentimentales dans la diaspora africaine. Pendant 2 ans, j'ai envoyé 47 000 € à mon mari pour construire notre maison au Cameroun. Je travaillais 70 heures par semaine. Hôpital, ménage, garde d'enfants. Je ne dormais presque plus. Je ne vivais plus. Moi, c'était 65 000 €, 15 ans de mariage. Il m'a dit qu'il investissait pour nous. Il a 3 enfants là-bas que je ne connaissais pas. Moi, 38 000 €. Il disait construire un commerce. En réalité, il avait une autre famille complète. Comment vous en êtes-vous sorti? En arrêtant d'avoir honte. En parlant. En portant plainte. En reprenant mon pouvoir. Si vous regardez cette émission et que vous vivez ça, parlez. Vous n'êtes pas seul. On est des milliers. Et ensemble, on est plus fortes. Votre message a un hashtag Lorient. Hashtag je ne suis pas seule. En quelques heures, il est devenu viral. Des centaines de femmes témoignent. Bien. Que ça éclate au grand jour. Que ces hommes sachent qu'on ne se taira plus. Elle expose ce que beaucoup taisent. Des heures de travail. Des nuits sans sommeil. Un amour transformé en piège. Elle ne parle pas seulement pour elle. Elle parle pour celle qu'on a convaincue de se taire. Affaire Diallo contre Diallo. Divorce pour faute et demande de dommages et intérêts. Maître Konaté, la parole est à vous. Monsieur le Président, nous sommes face à un cas d'école d'abus de confiance conjugale. Madame Diallo a transféré 47 000 € à son époux sur 2 ans, prétendument construire leur résidence au Cameroun. Résidence dans laquelle Monsieur Diallo a installé sa maîtresse. Pièce numéro 1 à 87 100, reçu Western Union. Pièce 88 600, capture d'écran Instagram de la maîtresse devant la dite maison. Pièce 89 conscient, témoignage de voisins camerounais. Monsieur Diallo a menti, manipulé et volé. Monsieur le Président, mon client conteste. C'était un don. Madame donnait volontairement. Madame Diallo, souhaitez-vous témoigner? Oui, Monsieur le Président. Pendant 2 ans, j'ai cru en un projet commun. Mon mari me montait des photos, me disait notre maison, notre avenir. Jamais il n'a mentionné qu'une autre femme existait. Jamais il n'a dit que cette maison serait pour elle. J'ai travaillé 70 heures par semaine. J'ai renoncé à dormir, à mes amis, à ma santé. Pour un mensonge. Pour un homme qui m'a utilisée comme une banque. Aujourd'hui, je ne demande pas qu'on me rende mes 2 années perdues. Je demande justice. Pour moi. Et pour toutes les femmes qui vivent ça en silence. Monsieur Diallo, souhaitez-vous répondre? J'ai fait des erreurs. Mais je l'aimais. Je l'aime encore. L'amour ne vole pas. L'amour ne ment pas. Silence. Monsieur Diallo,
Avez-vous installé une autre femme dans cette maison? Oui. Madame Diallo était-elle au courant de l'existence de cette femme? Non. Merci. Le tribunal va délibérer. La décision sera rendue dans un mois. Nadia, je suis désolé. Vraiment. On peut pas recommencer. Non, on ne recommence pas. Moi, je sais Omance. Une nouvelle vie. Sans toi. L'homme qui jurait aimer ne peut plus fuir. Les faits le rattrapent. Quand Nadia se lève, ce n'est pas une victime qui parle. C'est une femme qui réclame justice. Alors, comment ça s'est passé? Très bien. Le juge a compris. On attend la décision dans un mois, quoi? Oui, mais Maître Konaté est confiant. À nous. Sans vous, je n'y serais jamais arrivée. La bataille n'est pas encore totalement finie. Mais l'essentiel est déjà gagné. Autour de cette table, il n'y a plus de peur. Seulement une femme debout, libre,